Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, update sur du court terme, sur qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement. C'est pas terrible ce que je suis en train de voir, en tout cas sur du court terme. On en parlera, analyse d'Ether, on parlera également des altcoins et on ira faire une analyse du S&P, chose que je n'ai pas faite aujourd'hui, donc on découvrira la charte ensemble et on fera une analyse sur du court terme. Alors sur BTC, on a fait quelque chose, je suis pas fan. Je suis pas fan quand on a ce genre de pattern là, ce genre de bougie. Ça nous montre quand même qu'on a des vendeurs qui se manifestent, hein, et c'est normal, on est sur cette résistance des 52 000 $, ok, c'est normal qu'on bute sur ce niveau-là, et ça me choquerait pas qu'on consolide quelques jours sur ce niveau-là pour avoir soit une pattern à la baisse ou une continuation haussière. Techniquement, on a plus de chances de casser à la hausse ce genre de niveau, mais c'est pas parce qu'on a plus de chances de les casser à la hausse qu'on va spécialement chercher à rentrer en position et longue, parce que certes, on a un momentum haussier, mais on a quand même on est sur une zone de résistance et la localisation n'est pas bonne. Et je vous rappelle, quand vous tradez, quand vous investissez, la chose la plus importante, c'est d'être dans une bonne zone de localisation, d'être dans une bonne zone d'intervention. Est-ce que même si on a des acheteurs qui poussent, on longue une zone de résistance? Non, absolument pas. Et actuellement, on est sur une zone de résistance. Donc moi, je me méfie. Ça veut pas dire qu'on va avoir un gros DOM, ça veut dire que moi personnellement sur BTC je ne fais rien, et ici j'ai une pattern que je n'aime absolument pas voir, qu'on ne dessine pas tous les jours, mais quand on la dessine, c'est vrai que c'est le genre de bougie qui peut nous retourner une tendance. En fait, le fait d'avoir ici, on accumule énormément de stops. Là on a des stops, là on a des stops. On a tout simplement des personnes qui se couvrent, hein, qui sont rentrées en position, ok, donc c'est des shorts, d'accord, des personnes qui sont tout simplement ici, rentrées en position, et qui se sont dit, ok, moi je décide de mettre un short au-dessus, enfin un stop loss short au-dessus de ce niveau-là, enfin un stop loss pour couvrir mon short au-dessus de ce niveau-là, parce que c'est la zone d'invalidation de ces personnes. Donc c'est des personnes qui vendent, qui sont des vendeurs, ok, au moment où ils rentrent en position, et ils ont une zone d'invalidation. Donc on se retrouve avec pas mal de SL au-dessus de ces sommets-là. Donc dans cette zone, ici, hop, on sait qu'on a des stop loss, d'accord, parce qu'en général, les stop loss se trouvent en dessous des creux ou au-dessus des sommets. C'est très rare qu'une personne se dit, ok, alors, il y en a, hein, mais si on prend la majorité, c'est très rare qu'une personne se dit, ok, je rentre en position et je mets un stop loss au hasard dans le vide ici. Souvent, c'est sous une structure, sous un creux, etc. Donc, ici, on a pas mal de stops. Quand on a des stops comme ça, et qu'on va les chercher de cette manière, on a des clôtures de position, d'accord, des fermetures de position. Et qu'est-ce que ça provoque sur le marché? Des positions vendeuses, hein, ça je vous rappelle, c'est des vendeurs au marché, hein, qui sont rentrés, d'accord, qui shortent tout simplement. Au moment où ils rentrent, ils appuient sur le bouton vendre. Pour clôturer leur position, ils doivent racheter leur position. De la même manière qu'un acheteur, quand quelqu'un rentre ici pour acheter, ok, c'est un acheteur, et pour sortir de sa position, quand il prend des profits, qu'est-ce qu'il fait? Il vend, d'accord, c'est tout à fait logique. Quand vous achetez du BTC, que ça soit en spot ou sur les comptes perpétuels, vous achetez par exemple du BTC à 20 000 $, qu'est-ce que vous dites on fait un nouvel ATH, on va à 100 000 $, vous dites, ok, bah je vends. Donc ça fait une pression baissière. Ici, sur du court terme, c'est stop loss qui sont déclenchés, donc ils rachètent leur position, ça fait une pression acheteuse. Donc techniquement, une pression acheteuse, on peut avoir un short squeeze, d'accord? On peut avoir une grosse bougie haussière, d'accord, qui vient squeeze tout simplement tous les vendeurs, et on a tellement de stop loss qui s'activent que on a des buy stop, on a une pression acheteuse. Et souvent, enfin pas souvent quand même, on peut avoir ici un pump assez violent. Maintenant, qu'est-ce que j'observe? Ici, on n'a pas de pump violent, on a tout simplement une mèche, une réintégration et une clôture dans le rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-vous, dans une configuration, quand vous échangez sur les marchés, hein, que ce soit crypto ou autre, quand vous avez un acheteur, ça retenez bien, c'est important de le comprendre, quand vous avez un acheteur, automatiquement en face vous avez un vendeur. Quand vous achetez des BTC, c'est que quelqu'un vous les vend. Quand vous vendez des BTC, c'est que quelqu'un vous les achète. C'est obligatoire, d'accord? Si vous achetez un BTC et il n'y a pas de vendeur en face, et ben le prix va monter jusqu'à trouver un vendeur. C'est tout simplement comme ça fonctionne un carnet d'ordre, c'est l'offre et la demande. Et pareil, si vous êtes un vendeur, vous vendez du BTC et qu'il n'y a pas d'acheteur, et ben le prix va baisser, jusqu'à trouver un ordre à un endroit d'une personne qui décide de vous vendre un BTC. Et si cette personne-là vous vend pas, donc dans cette configuration, vous achète, parce que le prix baisse, donc vous êtes un vendeur, on cherche un acheteur. Si admettons ici vous avez 0,5 BTC sur les 49 000 $, et ben on va exécuter ces 0,5 BTC et on va descendre jusqu'à trouver 0,5 BTC. Alors
Là, les carnets d'ordre sont pleins, on n'a pas des trous de liquidité comme ça, bien entendu, mais c'est pour vous faire comprendre le schéma. Donc quand vous avez un acheteur, vous avez automatiquement un vendeur en face, et inversement. Donc tous ces acheteurs-là, qui ont été donc ces buy stop, qui rachètent leur position, qui est perdante, mais voilà, qui clôturent leur position, et ben en face, automatiquement, ils sont absorbés par des vendeurs. Donc s'il n'y a pas de vendeur, qu'est-ce qui est censé se passer? Avoir un pump. Alors, je dis pas un pump qui va chercher les 60 000 $, mais voilà, au moins un short squeeze qui nous montre comme quoi, on break tout simplement. Voilà, on a des acheteurs qui sont manifestés, on a des clôtures de position, on pump. Sauf c'est pas ce qu'on a fait ici, donc ça nous indique tout simplement que au moment où on a déclenché ces stop loss, on a des vendeurs qui se sont manifestés. Et des vendeurs qui se sont bien manifestés, parce que en plus d'avoir fait une fausse cassure, donc ici déjà, on clôture des positions acheteuses qu'on absorbe, en plus de ça, on piège des acheteurs qui sont rentrés là en position, qui ont décidé de long de cette manière-là, et qui se sont dit, ok, je long ici, et qui ont actuellement la tête sous l'eau. Des acheteurs qui ont la tête sous l'eau, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est des futurs vendeurs, parce que quand vous êtes un acheteur, vous êtes un futur vendeur, et pareil, on peut aller chercher la borne basse pour potentiellement aller squeeze ces longues. Ok? Donc vous voyez, là, comme je l'ai dit, on a absorption des vendeurs, plus des acheteurs qui sont piégés, et en plus, on a ici une bougie bien baissière, qui nous ravale presque, déjà en corps de bougie, on ravale la précédente, mais surtout on clôture dans le rouge après ce pump, qui nous montre comme quoi on a des vendeurs. Donc ça déjà, si je me place comme ça, et je réfléchis, il n'y a pas d'indicateur, il y a rien, c'est juste l'offre et la demande. Tout simple, on n'invente rien du tout, c'est juste une question d'offre et de demande. Un acheteur est égal à un vendeur, clôture de position short, c'est un buy stop, c'est un acheteur, clôture de position longue, c'est un vendeur. Voilà, tout simplement. Donc ça m'indique, moi, quand je vois ça, qu'est-ce que je prends comme décision? Et ben ici, je me dis tout simplement qu'on est dans une zone, et bon, ça on l'a vu ensemble, mais c'est bien de comprendre pourquoi. C'est bien de savoir, ok, ça c'est une zone de résistance, ok, ici on a des vendeurs qui se manifestent, mais faut comprendre vraiment en détail le pourquoi du comment, ok, pour comprendre, si vous comprenez comment fonctionne le marché, ce système de offre et demande, un acheteur est égal à un vendeur, et je suis pas encore rentré dans les détails, parce que je peux aller dans des choses encore plus poussées, mais déjà vous avez une bonne compréhension du marché, et vous comprenez ce genre de mouvement. Alors, ça ne veut pas spécialement dire que ici, on va break par la suite, parce qu'on peut faire la même chose de l'autre côté, ici on a des stop loss, on vient les chercher, et on a ce genre de bêche, qui nous voudra dire tout simplement que on a ici des acheteurs qui se manifestent, et on pourra être bloqué dans un range entre deux bornes, tout simplement. Donc moi, ici, sur le BTC, je me méfie. Je me méfie, c'est tout à fait logique, on est sur les 52 000 $, ok. Moi, d'un point de vue spot, je suis positionné depuis cette zone-là, donc ça, c'est des positions, je hold depuis pour un long moment. Voilà, je suis pas dans une zone de prise de profit sur BTC parce que j'ai des targets beaucoup plus importantes. Même si ici, on peut être dans une prise de profit. Quelqu'un qui me dit, ok, moi sur BTC, je prends des profits, je lui dis, t'as tout à fait raison. On est dans une zone de rechargement de short. Si ton plan de base, c'est de prendre des profits dans cette zone, prends des profits. Là-dessus, il y a pas de souci. Maintenant, voilà, sur du long terme, c'est une zone, clairement, on est toujours dans une tendance haussière en weekly. Maintenant, sur du court terme, il y a des signaux de retournement, faut se méfier. On a toujours cette divergence qui est baissière, ok. On a un momentum qui est toujours bearish. Si là, par contre, on commence à retrouver ici un MACD croissant, avec des creux des sommets de plus en plus haut, un W sur les MACD, pourquoi pas, on pourrait retrouver un momentum qui est bull. Par contre, méfiance, si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, ok, pour le moment, quand on avait fait l'update, c'était il y a 2 jours, on était juste sur un pullback. Là, maintenant, on est potentiellement sur une pattern de retournement. Donc méfiance, si on commence à faire quelque chose comme ça, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, on break ce niveau-là, on a une clôture, on voit qu'on a des volumes assez importants, ça nous montrera quand même qu'on a une pattern de retournement, et ça veut pas spécialement dire que ça y est, c'est la fin, on va break les 30 000, 20 000 $, absolument pas, mais c'est le genre de pattern de retournement, on peut rechercher les 0,382 au niveau des 47 000 $, sans remettre spécialement en cause la tendance de fond. Donc voilà, ça c'est mon avis sur le BTC. Sur du court terme, je me méfie. Avec voilà, ce genre de pattern, c'est le genre de pattern en général on veut pas voir. Je sais pas si j'ai des exemples. Est-ce que j'ai des exemples de genre de... Ouais, c'est un peu ça. Voilà, c'est exactement la même chose qu'on a fait ici. Vous voyez, ici on a des stops, ici on a des stops. On a peut-être des stops d'avant plus haut. Non, pas spécialement. Mais voilà, on est dans une phase de range et on a une tentative de breakout. On déclenche les stops. Ces stops-là, c'est des acheteurs qui clôturent, enfin c'est des vendeurs qui clôturent leur position, donc c'est des acheteurs, ils rachètent leur position. Donc c'est censé faire une pression à la hausse, pardon. On a ici une absorption. Donc
des vendeurs qui se manifestent, plus des acheteurs qui sont bloqués dans cette mèche, qui ont tenté de jouer le breakout, et ça on peut les liquider par la suite. Et vous voyez, ça c'est un vrai break. Ok, on a une bougie claire. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Ça c'est important de comprendre ce genre de comment fonctionne le marché, comment bouge le marché, l'offre et la demande, etc. Et comme je dis, je suis pas rentré encore plus en détail. Si ça vous intéresse, hein, j'ai un programme complet là-dessus. Si vous voulez vraiment aller en détail sur comment comprendre le marché, comment analyser un actif, créer une stratégie, créer un setup, voilà, j'ai un programme. Ça fait plus d'un an et demi qu'il est créé. Il y a plus de 80 personnes qui l'ont rejoint. Ouais, à peu près. Et c'est un programme qui plaît, j'ai des bons retours et je continue à ajouter des choses, mettre à jour certaines choses, tout simplement. Donc, si ça vous intéresse, le lien est en description. Alors, sur BTC, donc voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Sur Ether, on a été taper les 3000 $ et un peu de la même manière, c'est pas la chose la plus encourageante qu'on est en train de faire ici, dans le sens où voilà, hop, on a pris la liquidité, on ravale. Donc pareil. Maintenant, bon, Ether un peu plus bullish que BTC. En tout cas, on n'est pas ici dans ces 2 derniers jours, il a mieux performé, donc on est toujours dans une tendance haussière comparé à BTC. Lui, il est potentiellement sur une pattern de retournement. Prochaine target sur Ether, moi ça me choquerait pas, hein. Et pour moi on peut y aller, c'est aller chercher cette zone là des 0,118 au niveau des 3300 $. Voilà. ETH BTC toujours dans une bonne zone de localisation avec ici un bon rejet, ok. On a eu ici notre prise de liquidité, hop, on a eu une bonne réaction avec des acheteurs qui ont bien poussé. On a fait un pullback dans la zone d'imbalance, dans le déséquilibre, avec une magnifique divergence haussière. Ici, on a break ce sommet-là. Pour moi, ici, on repart potentiellement dans une dynamique haussière. Et l'idéal, la vraie confirmation, c'est si on break ici ce sommet-là, on fait un sommet plus haut que le précédent. Et là, on aura vraiment une pattern de retournement, parce que là, pour le moment, on fait des M dans des M, dynamique baissière, des sommets de plus en plus bas. Voilà, si je me mets en close line, on verra encore mieux. Voilà, on voit que sommet, plus bas. Hop, sommet, potentiellement sommet plus bas. La vraie confirmation, même si pour moi ici on est sur un support très long terme et on a plus de chances d'avoir une réaction acheteuse sur ce niveau-là que de break, parce qu'on n'anticipe jamais la cassure. Pour moi ici la vraie confirmation de retournement de tendance, elle sera ici, si on break ce niveau-là. Et là on pourra revenir chercher le haut de range qui est ici. Hop. Voilà, donc BTC, Ether, on a fait. Les altcoins, on a une Bitcoin dominance qui regagne un peu aujourd'hui, hein. Globalement, on est toujours bloqué dans ce gros range là. On est potentiellement dans une phase de distribution. On est dans une compression au niveau du MACD, même si globalement on a un momentum qui est plus bearish avec ces divergences baissières qui sont validées depuis un moment. On est actuellement dans une nouvelle compression. Donc voilà, pour le moment, moi je le vois, hein, les altcoins ils ont envie de péter, ils ont envie de pump. Ce qu'il faudrait, c'est un BTC qui consolide, qui rentre dans une phase de latéralisation. Voilà, quelques jours, ça pourrait avoir des altcoins qui performent bien. J'ai pris des profits d'ailleurs, j'ai une alerte qui a sonné sur une crypto que je connais même pas. On va peut-être la voir mieux ici. Tac. Voilà. C'était un token qui s'appelait TKV. J'étais rentré, il n'y a pas l'historique du token, mais j'étais rentré, c'est comme si j'étais rentré par là sur cette charte. J'ai pris profit à x2 aujourd'hui. Voilà, on est venu me chercher. C'est là, sur des altcoins comme ça, honnêtement, je sais même pas ce que c'est. Hein. Des fois, je rentre sur des charts, je connais même pas le projet. 396 de CoinMarketCap. J'étais rentré il y a un moment sur la charte qui s'appelle TKV, parce que j'avais sûrement mes conditions j'ai plus la charte, je sais plus à quoi ressemble, j'avais sûrement mes conditions d'entrée qui s'étaient réunies, et voilà, prise de profit à x2 de mon ordre d'entrée, et c'est là l'importance de prendre des profits assez rapidement sur des altcoins à faible market cap, parce que en général, on fait du pump and up. Alors maintenant, on a quand même proposé ici une bonne structure de retournement, à voir ce que le marché propose. Mais voilà, j'ai une alerte qui a sonné aujourd'hui. BTC Ether c'est fait, on n'a pas d'autres cryptos qui performent plus que ça. Non, on a un Atom qui prend un moins 5%, qui fait une pattern de ravalement là, c'est pas terrible. Bon, de toute façon Atom fait sa vie, hein, en général. C'est un stable coin en ce moment, il bouge pas trop. Mais ouais, aujourd'hui avec la réaction du BTC à la baisse là, on a des altcoins qui n'ont pas apprécié, hein. Là les dernières heures, ils ont vraiment pas apprécié. Bon, on va voir le marché US. Alors. Ok. Ouais, on retrouve un momentum qui est assez bear ici.
Et on est... Alors déjà, je serais pas dans une zone où je chercherais des longues, absolument pas, parce qu'on a quand même un affaiblissement au niveau du momentum, même si la tendance primaire reste haussière. On a quand même une petite div ici, sommet plus bas que le précédent. Ouais. Petite divergence baissière qui est validée. Alors c'est pas une grosse divergence baissière. Voilà, c'est pas comme ce genre de divergence là. Ça c'est une grosse divergence haussière. Ok. Là on est sur une petite. On en est sur une petite, mais on a quand même un affaiblissement et ça serait trop tôt de chercher des shorts selon moi. Même si on pourrait là au moment où on a eu. En fait là on peut se dire dans le sens où on a un ravalement baissier avec cette bougie là qui ravale 1, 2, 3 bougies. Ok, ça nous montre quand même qu'on a une bonne réaction vendeuse et pas de soutien au niveau des acheteurs. En général, quand on ravale comme ça, qu'on a une bonne réaction, si on revient chercher la zone de rechargement de short, c'est une bonne zone de localisation. Maintenant, pour le moment, on a toujours une dynamique haussière en daily. La confirmation d'une dynamique baissière, ça serait si on break ce niveau-là. Si on a une clôture daily en dessous des 4939, on repasserait dans une dynamique baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas et on pourrait revenir, je trace un Fibo, hop, ouais, c'est le genre de pattern qui pourrait nous refaire venir déjà premièrement chercher cette zone de localisation ici, 4832 voire les 0,382. Ça nous ferait quoi? Baisse de moins 5%. Si je mets moins weekly, ouais. Revenir chercher le précédent ATH, ça serait une target réaliste. Voilà, on serait sur une pattern ici qui remettrait pas en cause la tendance weekly. La tendance weekly, il n'y a pas de souci à aller haussière, creux et sommet de plus en plus haut. Ok, on vient de faire un nouvel ATH, même si on a une petite perte du momentum, ça reste correct. En monthly, on a un regain du momentum. Ici, on a une petite structure en W sur le MACD. Donc voilà, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais dans des impulsions weekly, dans des impulsions monthly, en monthly, on peut avoir une tendance haussière. Et à l'intérieur de cette tendance haussière, avoir une tendance baissière en daily. Par exemple, ici on avait une tendance haussière en monthly, si je passe en daily, pendant toute cette phase, on a eu des petites phases de tendance baissière. Légère, hein. Ah, ici on a une petite tendance baissière ici. Hop, très léger. Ok, très léger. Ouais, après c'est que du up only, hein. On n'a pas trop de tendance baissière. Ouais, bah vous voyez, hop, je vais prendre cet exemple là, il sera beaucoup mieux. À l'intérieur de cette tendance baissière en weekly, ici on voit bien la tendance à les baissière, sommet de plus en plus bas, et on a une petite tendance haussière en daily. On le voit bien ici. Hop. Structure de retournement, creux et sommet de plus en plus haut, ok. Jusqu'à se retourner et refaire ici des sommets de plus en plus bas. Donc c'est normal. Quand on a des impulsions à la hausse, qu'elles soient en weekly, monthly, etc., sur les unités de temps inférieures, on peut avoir une divergence au niveau de la dynamique du marché. Maintenant, ceux qui font de l'analyse multi-frame, qui choisissent 2-3 unités de temps, l'idéal, c'est d'avoir sur ces 2-3 unités de temps une même direction au niveau du marché. Par contre, voilà, un break de ce niveau-là, on peut commencer à prendre des shorts. Alors moi, je trade absolument pas le S&P, le Forex ou les marchés US. Je me concentre sur les cryptos et ça prend déjà assez de temps. Mais voilà, le but, c'est quand même de vous montrer ma manière de fonctionner, qu'est-ce que j'en pense. Et pour ceux qui trade le S&P, ça peut potentiellement vous aider. Au niveau de l'indice du dollar, on va checker. Alors c'est vraiment étrange ces derniers mois, parce qu'en général, quand on a un indice du dollar qui augmente, on a un S&P qui baisse, et un marché crypto qui baisse. Hein. Un indice du dollar qui augmente, ça nous dit en mode attention, risk on, méfiance. Et là, on a une corrélation entre les deux, ce qui est plutôt rare. Mais ouais, on se situe où? Ah, on est... Moi, je vois ça ici comme un range avec une déviation à la baisse, une déviation à la hausse. Et actuellement, on se retrouve globalement vers le milieu de range. C'est pas la meilleure zone de localisation. Si on vient chercher plutôt ce niveau-là, ça serait une bonne zone pour chercher des shorts. Ici, une bonne zone pour chercher des longues. Dans tous les cas, on n'anticipe pas la cassure. Bon, ici, quelqu'un qui a anticipé ici, qui a attendu la cassure, il peut se positionner pour chercher des shorts, mais avec une zone d'invalidation. Si on réintègre ce niveau-là, voir si on fait ici, on break le précédent sommet. Mais quand on est ici, on n'anticipe pas la cassure. Donc ici, on cherche des longues. Ici, on cherche des shorts. Maintenant, la tendance primaire reste haussière. Ici, je vois une pattern d'accumulation. Et ici, on a une tendance haussière. On revient chercher cette pattern d'accumulation pour repartir dans une tendance haussière. Et là, on revient chercher le haut de notre pattern d'accumulation qui est ici, notre ligne de coup. Ici, on a une ligne de coup. Ici, on a une... ouais, alors la ligne de coup, elle est plutôt ici. Hop. Tac. On fait des pullbacks à chaque fois. Et pour le moment, la dynamique de fond reste haussière. En trimestriel, on est haussier. D'accord. Donc, techniquement, plus de chances d'avoir un prolongement de notre tendance à la hausse. Voilà. Rien d'autre à ajouter de plus sur les marchés. Je voulais juste vous faire une update parce que sur du court terme, j'aimais pas trop ce que je voyais. Maintenant, ouais. Si on casse ce niveau-là, tendance baissière 4 heures daily. Là, sur de l'intraday. Voilà. Si on break ce niveau-là et qu'on a un 15 minutes qui recrosse le 1 heure, ok,
comme on a eu là, hop, comme on a eu ici, voilà, 15 minutes qui recrosse le 1 heure, bah là, on peut chercher à short le marché quand on a des pullbacks sur le tunnel 15 minutes, jusqu'à que la dynamique s'inverse et qu'on a un tunnel 15 minutes qui repasse au-dessus du 1 heure. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.